Seigneur notre Père, merci encore pour la parole que tu nous as donnée. Nous venons de la lire. Laisse que cette parole nous donne la vie et donne-nous les sens que tu veux que nous comprenions selon ta parole, car ta parole est profonde, ta parole est riche, ta parole est inspirée. Ô Dieu d'amour et de grâce, enseigne-nous. Ouvre-nous les yeux de l'esprit pour que nous comprenions, Seigneur, ta parole. Car nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous dépendons de ta parole, Seigneur. Qu'elle nous donne la vie qui vient de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi donc prié. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, nous parlons de Babylone. Nous voyons le roi Belshazzar qui avait organisé un grand festin. Et ce roi Belshazzar était roi à Babylone. Babylone, c'est l'un des empires les plus puissants qui a existé dans le monde dans l'ancien temps. Babylon ilikuwa nchi mkubwa ya uwezo ambao iliishi wakati ile ya kale. Babylone apparaît plusieurs fois dans plusieurs versets bibliques. Babylon inaonekana mahali mingi katika Biblia. Ça c'est la deuxième fois que le nom de Babylone apparaît ici. Hii ni mara pili ambayo hii jina ya Babylon inasikilika hapa. La première fois Babylone est apparue là dans le livre de Genèse. Na wakati wa kwanza Babylon ilitokea katika kitabu ya Mwanzo sous le nom de Babel. Kwa jina ya Babeli. C'est là que l'homme avait commencé à fabriquer des pierres. Ni wakati mwanadamu alianza kujenga wala des briques cuites. Alikuwa anatengeneza mawe au mabrick. C'était le développement de l'ancien temps. Ilikuwa maendeleo ya wakati wa kale. Mais là c'était sous le nom de Babel. Ile ilikuwa chini ya jina ya Babeli. Et quand l'empire a grandi, wakati ile ufalme ilikomaa, Babel est devenu comme une petite ville. Na Babeli l'une des villes de Babylone. Ikakuwa kama mwingine wa kidogo wa hiyo Babylone. Mais au début là, le nom Babel signifiait la porte du ciel. Na hiyo mbele, la porte de Dieu. Hiyo jina ya Babeli ilikuwa na maanisha mlango wa Mungu. Parce que leur pays, leur ville était bâtie tout au long du fleuve Euphrate. Hiyo mgini ilikuwa inakaa juu ya maji ya Euphrates. Je faisais un peu de recherche là dans les Bibles, je vois le fleuve Euphrate. Nilikuwa naangalia Biblia najifunza naangalia hiyo maji wala kisima wala kijiji wala laki ya Euphrates. C'est le même fleuve qui était sorti du jardin d'Éden. Ni hiyo ile Euphrates ndio nayo ilikatika katika hiyo shamba ya Eden. Et ils sont venus bâtir leur vie tout à côté du fleuve Euphrate. Nao wakajenga maisha yao pembeni ya hiyo maji ya Euphrates. Il y a beaucoup de choses à parler là, mais faute de temps, nous allons sauter. Kuna vitu mingi ya kuzungumza lakini wakati ni kidogo. Donc, c'était pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à Babel que l'homme voulait créer une gratte-ciel pour atteindre Dieu dans les sommets. Ilikuwa wakati wa kwanza katika maisha ya mwanadamu anaanza kujenga kitu afikie Mungu mbinguni. Cela veut dire que Babylone représente l'homme recherchant par ses propres moyens comment atteindre Dieu. Inamaanisha Babiloni ina maana kwanza mwanadamu anatafuta njia yake ya kutane na Mungu. Et quand les Juifs étaient rentrés de l'Égypte, wakati Wayahudi walitoka huko Misri, ils avaient appris beaucoup de travaux en Égypte. Na wakajifunza makazi mbalimbali huko Misri. N'oubliez pas, msisahau, l'Égypte ancienne était aussi le centre scientifique. Na msisahau kama Misri ya zamani ilikuwa mahali ya ujuzi wa ndani. Parce que ils embaumaient les corps des pharaons
qui jusqu'à aujourd'hui est encore vivant. walikuwa Pardon, n'est pas vivant, mais est encore tout sec, bien gardé là. na walikuwa wamechunga maiti ya wafarao wa zamani mpaka leo hizo maiti zingaliki huko kwao. Et l'Égypte a construit des pyramides. Na huku Misri wakajenga hiyo vitu wanaita mapiramidi. Jusqu'à aujourd'hui, la science d'aujourd'hui n'a pas encore découvert comment réaliser un pyramide. Na mpaka leo watu wa siasa wa leo hawajua namna gani ya kufanya hiyo mapiramidi. Et les Israélites sortant de l'Égypte Na watoto wa Israeli wakati walitoka Misri avaient toute cette technologie-là entre leurs mains. walikuwa na ile akili yote katika mikono mwao. Et quand Nebuchadnezzar est venu, il a déporté plus de 500 juifs. Na wakati mfalme Nebukadnezar alikuja akafukuza Wayahudi wa mingi, Il les a menés en captivité. akawabeba katika utumwa. Il avait pris des ingénieurs, Akabeba watu wa engineer des hommes de science na watu wa qui kisiasa ya avaient appris la ndani, science à partir de l'Égypte. wale ambao walijifunza siasa huko Et Misri. tous ces gens-là étaient déportés à Babylone. Na hawa watu wote walibeba huko Babylon. Maintenant, Babylone était devenu un centre puissant et un centre scientifique, un centre plein de Na développement. Babiloni ikakuwa mwingine ya nguvu ya uwezo, mwingine ya watu wa akili mingi. Maintenant, Nebuchadnezzar dans son règne, Na katika utawala ya mfalme Nebukadnezar il domina avec cet empire. akatawala katika ufalme wake, Il avait imposé des impôts à d'autres pays. na akatia maempo katika mainchi zingine. Quand Dieu a mis fin avec l'empire avec le règne de Nebuchadnezzar, Wakati Mungu akashimamisha ufalme wa Nebukadnezar, son fils Belshazzar monta au pouvoir. na mtoto wake Belshazzari naye akakamata ufalme. Quand Belshazzar a pris le pouvoir, Wakati Belshazzari alikamata hiyo ufalme, avant que Belshazzar monte au trône, mbele huyu Belshazzari akamate ile kiti ya avant qu'il ufalme, soit roi, mbele ya kuwe mfalme, Nebuchadnezzar, quand il avait pris quand il avait déporté tous les Juifs, na wakati Nebukadnezar alifukuza Wayahudi, il était entré dans le temple de Dieu. akaingia katika hekalu ya Mungu, Il avait pris tous les vases qui étaient les vases d'or qu'on faisait les services dans les temples en Israël. akatwala vitunga vyote vya dhahabu ambao ilikuwa katika kanisa Et ya tous les Israeli, instruments du temple, na mavyombo vyote vya kanisa kabeba, il avait emporté avec lui. akaibeba. Maintenant, son fils, quand il est venu au pouvoir, Wakati mtoto wake alifika katika kiti ya quand il a ufalme, organisé la grande fête, wakati alifanya ile sherehe mkuu, il a pris ses vases akatwala ile vyombo qui venaient du temple de Dieu. ambayo ilitoka katika hekalu ya Mungu, Le vase qu'on faisait les services de Dieu, na hiyo vyombo ambao walikuwa wanafanya navyo kazi ya qui Mungu, était fait en honneur de Dieu. ile vitu ambao vilikuwa wanafanya juu ya utukufu wa Mungu. Il remplit de vin Akaijaza zote mvinyo, et il commença à s'en servir. na wakaanza jisaidia. Et la Bible dit, Biblia inasema pendant qu'il fêtait, wakati walikuwa na sherekea, angalia hiyo mstari, le verset 3, mstari wa 3. qui peut lire? Regardez bien les mots qui est écrit là-bas. Angalia maneno yanaandikiwa hapa. Ils ont pris les vases, Wakatwala hivyo ils ont vyombo, mis du vin wakatia mvinyo, et ils ont bu avec leurs femmes et leurs concubines. na wakakunya na wake wao na wanawake wengine. Imaginez un peu ça. Mufikirie hiyo, Un roi mfalme qui fait inviter tout le monde ambaye anaalika watu wote et qui fait aussi inviter les concubines. na akaalika wake wao wa nje. Donc vous comprenez que dans Babylone, le concubinage était devenu légal parce que le roi lui-même a fait ça légalement. Na utaweza elewa kama
mule mubabiloni wakafanya vitu ya wanawake wa pili, wale wanawake wa nje, ikuwe kama sheria, kwa maana mfalme peke yake njoo alianza. Et ils ont commencé à boire. Na hao wakaanza kunywa. Cela nous donne l'image de ce monde dans lequel nous vivons. Inatupatia picture ya dunia hii ambayo tunaishi ndani. Ce monde où nous vivons est comme Babylone. Hii dunia tunaishi iko kama Babylone. On a légalisé certains péchés. Na tunatia mazambi zingine zinakuwa sheria. Quand on légalise quelque chose, tout le monde le voit maintenant, c'est normal parce que le gouvernement, l'État a autorisé. Na wakati wanatia zambi sheria, tunasema inafaa kwa maana sheria peke yake ilitia hivyo. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Mungu aone vitu hivi. Dieu voit les choses à partir de sa parole. Mungu anaangalia vitu kufatana na neno lake. Ce que Dieu a condamné, il a condamné. Wakati Mungu anahukumu. Même si vous l'embellissez, hata kama unaipamba namna gani, même si vous lui donnez une ordonnance, hata kama unaipatia majina vile unapenda, même si vous les couronnez de fleurs, hata kama unaivalisha maua, quand Dieu voit ça, wakati Mungu anaiona, il voit le mal. anaona maovu. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu moja. Les yeux de Dieu parcourent à chaque moment la terre, toute la terre. Macho ya Mungu inatembea dunia mzima wakati wote. Zacharie chapitre 4 nous parle de cela. Zakaria sura 4 inatuzungumzia hivi. Il dit au verset 10 que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Inasema mstari wa 10, macho ya Mungu inatembea dunia mzima. Même quand nous prions dans nos cultes les dimanches, Hata wakati tunaomba makanisani siku ya Mungu, parfois l'Éternel visite en un seul dimanche toutes les églises du monde wakati ingine Mungu anatembelea makanisa yote ya duniani siku moja, pour voir comment sont faites nos cultes, kuangalia namna gani maibada iko natembea, pour voir comment sont remplis les cœurs de ceux qui sont. Le Seigneur lui a posé la na question. Mungu akamuuliza swali, Regarde les cœurs de ceux qui me cherchent. angalia maroho ya watu ambao wananitafuta. Le Seigneur lui a donné la capacité de voir en ce Na moment-là. Mungu alimpatia uwezo ya kuona wakati Et hiyo. quand il a vu, Wakati il aliona, a commencé à pleurer en lui-même. akaanza lia peke Il yake. dit, il voyait les ambitions des enfants de Dieu. Asiangalia mashabaha ya watu wa Mungu. Chacun est venu dans les cultes avec une intention, avec une idée. Na kila mtu alikuja kanisani na akili yake na mawazo yake. Personne n'est venu avec l'intention de chercher Dieu convenablement. Hakuna mtu ambaye alikuja na mawazo ya kumtafuta Mungu vile inafaa. Et le Seigneur lui dit, Na Mungu akamwambia, même s'il y a un bombe qui tombe en ce moment ici, hata kama kunakuwa bombe ambayo comment est-ce que je vais protéger ces gens? na wachunga hawa watu namna Parce que gani? leurs cœurs ne sont pas à moi. Kwa maana roho zao haziko Ils zangu. chantent, Wanaimba, ils dansent, wanacheza, mais leur cœur lakini roho zao n'est pas à moi. haiko yangu. Dieu visite la terre Mungu anatembelea dunia. parce que c'est lui le créateur de la Kwa terre. maana ni yeye aliumba dunia. Pendant que Belshazzar buvait, Wakati Belsazari alikuwa amekunywa il pombe, s'était enivré. wakati amelewa, C'est en ce moment-là, ni ile wakati les yeux de l'Éternel macho ya Mungu a vu akaona ce qui a excité la colère de Dieu. ile ambayo lilamusha kisirani. Il a pris même les histoires du temple de Dieu. Akatwala hata vyombo vya nyumba ya Mungu. Dieu ne peut pas supporter sa gloire en lui, Mungu haezi acha utukufu wake que quelqu'un prenne sa gloire. mtu mwingine atwale utukufu Les wake. choses qui sont dites à l'Éternel Vitu ambavyo vinaitwa vya Mungu et pour lui. ni vya Mungu. Ne prenez jamais la gloire de Dieu. Usitwalake sifa za Mungu. Même si Dieu t'utilisait, que tu faisais des miracles, des morts se réveillaient. Hata kama Mungu alikutumikisha na unafanya miujiza, hata wafu wanafufuka. Ne prenez jamais la gloire de Dieu. Usitwalake utukufu wa Mungu. Parce que la chair humaine cherche que la gloire. Kwa maana mwili ya mwanadamu inatafuta utukufu. Le roi a pris ce qui était destiné à la gloire de Dieu. Na huyu mfalme akatola vitu ambavyo vilikuwa vya Mungu. Et directement, Na ile mara moja Dieu a commencé à écrire devant lui Mungu akaanza andika mbele yake une écriture. maandiko. Comment est-elle?
Maandiko ilikuwa namna gani? Le verset 5. Mstari wa 5. Papa Robert, vous pouvez lire. Verset 6. Amen. Verset 7. Le roi a vu l'écriture, la main qui commençait à écrire. Na mfalme akaanza kuona mkono ambao ilikuwa inaandika. Et la Bible dit directement, il commença à trembler, ses genoux devinrent faibles. Na ile mara moja akaanza tetemeka, miguu yake ikakuwa mdhaifu. Il appela ses astrologues, les magiciens, tous ces gens-là, Akaita watu wote wa siasa, wale wa magiciens, watu wote ambao walikuwa hapo, pour qu'ils puissent lire l'écriture et lui donner l'explication. wasome hiyo maandiko na waambie maana yao ni nini. Mais il n'en trouvait personne qui était capable. Lakini hakupata hata mtu mmoja ambaye alikuwa na uwezo. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Il est roi dans les ciels. Yeye ni mfalme mbinguni. Il doit être glorifié sur la terre. Anapasha kutukuziwa hapa chini ya dunia. Il visite son peuple à tout moment. Anatembelea watu wake wakati wote. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu était descendu lui-même, il avait visité aussi Sodome. Mbele Mungu haribu Sodoma na Gomora, Mungu alishuka peke yake kutembelea hiyo Sodoma na Gomora. Il a commencé d'abord à visiter Abraham. Akaanza kumtembelea Ibrahim. Il a averti Abraham. Akamuonya Ibrahim. Je vais à Sodome. Mimi naenda huko Sodoma. Je vais voir Mimi naenda kuangalia. si ce qu'on me dit, Kama vitu wananiambia. comment est devenu ce peuple. Ala watu wanakuwa namna gani? Dieu visite toujours la terre. Mungu anatembelea dunia. Et il a dit en ce moment-là, Akasema hiyo wakati le mal a grandi. maovu imekomaa. Je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Haribu Sodoma na Gomora. Il en était de même avec Belshazzar. Na ilikakuwa namna gani? Namna moja hiyo na huyu mfalme Au milieu Belshazzar. de la fête, Katikati ya pendant sherehe. qu'il était ivre. Wakati alikuwa Moi, ce qui m'a mlevi. surpris quand je lisais ce verset, Vitu ambavyo vilinishangaza wakati nilikuwa nasoma. je me suis demandé comment un homme ivre peut être en mesure de lire directement et voir et comprendre qu'il y a quelque chose de suspect là-bas. Namna gani mtu ambao ni mlevi anaona maandiko na anaisoma anasema hii kitu hii iko mbaya. Namna gani? Je crois qu'en voyant seulement l'écriture, toute l'ivresse lui avait quitté. Nadhani wakati aliona maandiko ulevi wote ukatoka. Alléluia. Amen. Et il a commencé à trembler. Na akaanza kutetemeka. Devant le roi du ciel, tout genou tremble. Mbele ya mfalme wa mbingu magoti yote yanatetemeka. Personne ne peut résister devant lui. Hakuna mtu ambaye ataweza shindana na Mungu. Parce que l'écriture était là sur le miracle. Kwa maana maneno yaliandikiwa huko mkibambani. Personne ne voyait la personne qui écrivait. Hakuna mtu aliona ule mtu alikuwa anaandika. Mais le roi a vu Lakini mfalme aliona. une doigt Aliona mkono qui écrivait. ambao ilikuwa inaandika. C'est le même doigt qui avait écrit quand Moïse était à la montagne sur les tables de pierre. Ni hiyo mkono mmoja ambao iliandika wakati Musa alikuwa kwa kukilima na C'est ce kuandika. doigt-là qui avait écrit et a donné à Moïse les tables de pierre des 10 commandements. Na hiyo mkono iliandika ikampatia Musa ile amri 10 katika jiwe. Un jour quand Jésus était à Jérusalem, Wakati mwa Yesu alikuwa huko on lui Yerusalemu. avait apporté une femme qui avait commis l'adultère. Wakamletea mwanamke ambaye alisharatika. Et la Bible dit, Biblia les inasema Juifs lui ont dit, na sorry. les Juifs lui ont dit, Na Wayahudi wakamwambia, toi tu es maître. wewe ni bwana. Nous savons que tu enseignes la loi de Dieu. Tunaiona unafundisha sheria ya Nous Mungu. avons trouvé cette femme commis l'adultère. Tunakutana au mwanamke yuko anafanya Que usharati. devons-nous faire pour lui? Fanye nini? Notre loi ordonne de le lapider. Na sheria yetu nasema tumpige mawe. Mais que dit-il? Wewe unasema nini?
Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Na Yesu akafanya nini? Il a pris les doigts. Akatoa mkono, Il a commencé à écrire akaanza andika par terre. chini. C'est le même doigt Ni hiyo kidole moja qui a écrit sur la montagne. iliandika huko mlimani. C'est le même doigt Ni ile kidole qui moja écrit en présence des pharisiens. inaandika mbele ya Mafarisayo. Et c'est le même doigt Na hiyo kidole moja qui a écrit l'écriture sur les murailles. ndio iliandika kwa hiyo vibambazi. Et c'est le même doigt Ni ile kidole moja qui écrit dans les livres de vie de l'agneau. ambayo inaandika katika kitabu ya uzima ya mwana kondoo wa C'est le Mungu. même doigt Ni hiyo kidole que Dieu moja a utilisé. ambao Mungu alitumikisha, Maintenant, l'écriture était là. na hiyo maandiko likuwa Qui hapo. pouvait lire? Nani alikuwa na uwezo wa Aucun kusoma? magicien, Hakuna mtu aucun mjanja, astrologue. hakuna mtu wa akili. Tous étaient incapables. Watu wote walishindwa Et kusoma. le roi changea de couleur. Na huyo mfalme akabadilisha rangi. Je ne sais pas quelle couleur il était devenu. Huyo kama alikuwa na rangi gani, Mais la Bible dit qu'il changea de couleur. lakini Biblia inasema alibadilisha rangi. Maintenant, sa femme a eu le cœur attristé, choqué. Na mke wake akasikia uchungu, akamwambia mfalme, Au verset 10, mstari wa 10. lisez Papa Robert. Il dit au roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas. Il y a dans ton royaume un homme en qui il y a l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui la lumière, l'intelligence et une sagesse aussi. Le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a établi chef des magiciens et des astrologues. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer. Alléluia. Amen. Il y a qui? Uko nani? Un homme, Kuna mtu mmoja, pas deux. hapana mbili, Un homme mtu mmoja qui peut interpréter. ambaye ana uwezo wa kutafsiri. Il y a un homme. Kuna mtu mmoja. Cet homme-là n'était pas dans la fête. Huyu mtu hakukuwa katika sherehe. Pendant que les autres festoyaient, Wakati wengine wako wanasherekea, pendant que les autres dansaient, wengine wako wanacheza, pendant que les autres buvaient, wengine wanalewa. même les propres magiciens du Pharaon étaient là ce jour-là dans la fête. Hata wamajisia wa Farao nao walikuwa katika sherehe. C'est pourquoi ils ne peuvent pas interpréter les choses divines. Hawezi tafsiri vitu vya mbingu. Parce qu'ils étaient déjà ivres eux-mêmes. Walikuwa walevi nao, Mais ils étaient là. lakini walikuwa hapa. Mais cet homme n'était pas là. Lakini huyu mtu Mais hakukuwa, il était dans le royaume. lakini alikuwa katika ufalme. On devait le chercher. Walipasha kumtafuta. Voilà ce que la Bible dit. Angalia vile Biblia inasema, Il avait un esprit supérieur. alikuwa na roho ya juu, Un esprit de Dieu. alikuwa na roho ya Mungu, Un esprit supérieur. roho ya juu. Chaque enfant de Dieu Kila mtoto wa Mungu a un esprit supérieur. ana roho ya juu, Mais ce qui fait que votre esprit ne se manifeste pas dans la supériorité, lakini kitu ambayo inafanya roho yako isionekane katika ujuu wake, parce que nous sommes toujours dans les festins. kwa maana tuko De katika Babylone. masherehe ya Babiloni. Nous sommes toujours dans les festins de Babylone. Tunabakia katika masherehe ya Babiloni. Si vous êtes dans les festins de Babylone, l'esprit supérieur ne se manifestera pas. Kama ungaliki masherehe ya Babiloni, roho ya juu haitaonekana. Il y a un homme dans ton royaume Kuna mtu katika ufalme wako qui a l'esprit supérieur. ambaye ana roho ya juu. Pourquoi lui avait l'esprit supérieur? Kwa nini yeye alikuwa na roho ya juu? Parce que Daniel priait plusieurs fois la journée. Kwa maana Danieli alikuwa anaomba wakati mingi mchana. Lisez l'écriture. Soma maandiko. Quand Nabucodonosor l'avait amené en captivité, Wakati Nebukadnezar alimfunga,
Daniel refusa d'adorer les statues, Na Danieli akakatala kuabudu sanamu, qui est l'image de l'idolâtrie. ile ambayo inaonyesha maabudu ya sanamu. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'idolâtrie. Leo tunaanguka katika kuabudu sanamu. Je ne veux pas répéter cela parce que Maman Jeannette nous en a parlé beaucoup ici. Na mimi sitarudilia kwa maana mama Janet ashazungumza hivi vitu siku mingi. Elle nous a parlé dans toutes les formes de l'idolâtrie. Alisha kutuonesha namna gani masanamu ambao tunahubiri yali mingi. Mais les gens continuent à vivre dans l'idolâtrie. Lakini watu wanaendelea kuishi katika kuabudu sanamu. Daniel cherchait Dieu. Danieli alimtafuta Mungu. Et une chose qui était importante chez Daniel, Lakini kitu ambacho ilikuwa ya maana katika maisha ya Danieli, la disponibilité de son cœur à chercher Dieu. alikuwa na uhali wa kumtafuta Mungu. Dans Psaume chapitre 51, Na katika kitabu ya Zaburi 51, la Bible nous parle d'avoir un bon cœur, Biblia inasema kuwa na roho mzuri. un cœur bien disposé. Au verset 10, Mstari wa 10. la Bible dit, et David priait dans ces termes. Na Daudi alikuwa anaomba mwa hii njia. Il dit, Dieu, crée à moi un esprit renouvelé Anasema Mungu niumbie roho mpya. et donne-moi un esprit bien disposé. Ipatie roho ambayo iko tayari. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter sur quelqu'un qui n'est pas disposé dans le cœur. Roho wa Mungu haizi kuya kukaa katika maisha ya mtu ambaye haiko tayari ndani ya roho yake. Quand nous remplissons nos cœurs de beaucoup de choses, Wakati tunajaza maroho zetu na vitu mingi, Dieu n'occupe plus la première place. Mungu hana mahali ya kwanza tena. L'Esprit de Dieu ne travaille pas. Roho wa Mungu haizi tumika. Et c'est la chose la plus dangereuse Ni kitu ambayo iko ya mbaya sana qui puisse exister dans ce monde. ambayo iko katika dunia hii. Être chrétien Kuwa mwaminifu sans être rempli du Saint-Esprit. bila kujazwa roho wa Mungu. Passer toute ta vie à l'église Kama pitisha maisha yako yote kanisani sans être rempli de la puissance du bila Saint-Esprit. kujazwa roho wa Mungu. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Hiyo ni kitu ya mbaya sana. Aujourd'hui, les chrétiens sont habitués avec l'absence du Saint-Esprit. Na leo Wakristo wanaikaa na wanafurahi kukosa roho wa Mungu. Ils sont à l'aise dans le péché. Wanaikaa wanastarehe katika dhambi. Ils préfèrent même les fêtes qu'aller à l'église. Na wanafurahia waende hata masherehe bila kwenda kanisani. Ils préfèrent danser que louer Dieu. Wanafurahi kucheza, wanakatala kumwabudu Mungu. C'est pour cela, Ndio maana leur prière maombi est yao seulement Dieu donne-moi. na kwa tu Mungu nipatie. Mais il ne peut pas chercher Dieu. Je veux ta présence en moi. Lakini hawezi kumtafuta Mungu, ninahitaji uwepo wako ndani Le yangu. cœur de Daniel était disposé Roho ya Danieli ilikuwa tayari. à recevoir Dieu. Ilikuwa tayari kumpokea C'est Mungu. pourquoi Dieu l'avait rempli. Ndio maana Mungu alimjaza. Quand vous ne pardonnez pas, Wakati unashindwa quand vous avez kusamehe, des rancunes, wakati unakuwa na roho ya kufungia quand watu vous avez wengine des roho, mauvais désirs, wewe ambao una matamaa mbaya, l'Esprit ne viendra pas vous remplir. roho wa Mungu haitakujaza. Il y a quelqu'un Na kuko mwingine mtu dans ton royaume katika ufalme wako qui peut interpréter. ambaye ana uwezo wa kutafsiri. En lui habite l'Esprit. Ndani yake mna roho. Daniel, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Na Danieli ndio picha ya kanisa ya L'église leo. d'aujourd'hui devait être l'image de Daniel. Na kanisa ya leo ingepasha kuwa picha ya Danieli. Partout où nous sommes, Mahali kote nous tuko devons prier. tunapasha Les omba. gens doivent voir en nous Watu wanapasha ona ndani un yetu esprit supérieur, roho wa juu, un esprit de Dieu. roho wa Mungu. Alléluia. Amen. Et Daniel, Danieli c'est l'image de Christ. ni picha ya Kristo. Christ a vécu dans ce monde Yesu Kristo aliishi duniani sans commettre le péché, hakufanya hata dhambi moja. car Dieu l'avait rempli de l'esprit. Maana Mungu alimjaza roho. Il était loin de l'esprit. Alipakaliwa mafuta na Il roho. pouvait guérir les malades. Angepasha kuponya wagonjwa. Il pouvait interpréter les choses Alikuwa na tafsiri vitu parce que l'esprit le remplissait. kwa maana roho ilikuwa imemjaza. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema il y a un homme kuna mtu qui mmoja peut interpréter. ambaye ana uwezo wa kutafsiri. Pendant ce temps-là, Wakati hiyo on chercha Daniel. walikuwa wanamtafuta Danieli. Observez bien.
Angalia, Je n'ai pas tout le temps pour lire tous les versets. sina wakati wa kusoma maverse Mais zote, relisez-les bien, vous allez voir. lakini ukisoma mzuri Quand on a utajua. mené Daniel Wakati walimuleta Danieli devant Belshazzar, mbele ya ule Belshazzar, Belshazzar lui dit, Belshazzar akamwambia, si tu parviens à interpréter, kama una uwezo wa je kutafsiri vais te vêtir de colliers d'or na kuvalisha dhahabu et des vêtements na manguo du trône. manguo ya Tu ufalme. seras la troisième personne. Utakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Daniel a dit, Na Danieli akasema, garde toutes ces choses-là pour toi. uchunge hivi vitu vyako, Mais néanmoins, lakini je vais interpréter. na kutafsiria Mais pour ces choses, juu ya ile vitu je n'en ai vingine pas besoin. sina navyo hali. Nous sommes emportés par les biens matériels. Sisi tunabebwa na vitu vya dunia, Nous sommes emportés par les dons. tunabebwa na mazawadi. Nous voulons que Dieu nous donne, que nous nous préoccupons des choses. Tunahitaji Mungu atupatie, tuko naangalia tu vitu, Mais nous devons savoir une chose. lakini tunapasha jua kitu moja. La première des choses, Kitu ya kwanza, Dieu. Mungu. La première des choses, Kitu ya kwanza, Dieu. Mungu. Alléluia. Amena. Rentrons ici. Turudie hapa. Il a vu l'écriture. Aliangalia maandiko Et l'écriture disait, na maandiko alikuwa Daniel anasema, maintenant commence à na interpréter. Danieli iko na tafsiri. Il dit, comptez, comptez, Asa hesabu divisez, na ugabule. et puis, il dit, comptez, comptez, Hesabu, divisez, gabula, pesez. pima. Alléluia. Amen. Comptez. Hesabu. Normalement, dans leur langue, c'était écrit une autre écriture. Na katika lugha yao iliandikwa maandiko ingine. Qu'est-ce qui était écrit? Baliandika nini? Qui a trouvé l'écriture? Nani ambaye anapata? C'est le verset 25, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Nasema nini? Vous pouvez lire, papa. Il a dit, comptez, comptez. Sasa hesabu. Nous devons savoir une chose. Tunapasha tambua kitu Quand Dieu moja. visite, Wakati Mungu comme anatembelea, Dieu t'a mis sur la terre, vile Mungu alikutia duniani, nos jours sont comptés. siku zetu zinahesabiwa. Dans Psaume 90, le verset 12, Na Zaburi 19 mstari wa 12, là, on a repris la prière de Moïse. na walirudisha ombi ya Musa. Moïse a prié, il a dit ceci. Musa aliomba akasema hivi, Apprends-moi à bien compter nos jours. unisaidie unifundishe kuhesabu siku zangu. Apprends-nous à bien compter nos jours. Utufundishe kusabia masiku zetu, Parce qu'elles sont comptées. kwa maana masiku zetu zinahesabia. Pesez. Na kupima, Chacun passera dans la balance de Dieu. kila mtu atapita katika mpimo wa Mungu. On pesera chacun Watapima kila avec mtu tes œuvres. na On kazi zako. pesera chacun. Watapima kila Tes mtu. œuvres sont bonnes ou mauvaises. Kazi zako ni za mzuri wala za mbaya. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Tunapasha kuwa makini. En bref, Kwa parce que kifupi, je vois le temps est déjà parti. wakati inaenda. En bref, je dirais Kwa ceci. kifupi nasema hivi, Babylone, Babiloni c'est toute la science. ni siasa mkubwa. Babylone, Babiloni c'est toute la civilisation. ni maendeleo mkubwa. Babylone, Babiloni c'est tout ce que nous voyons dans ce monde. ni vitu vyote ambavyo tunaona duniani hapa. Remarquez dans l'Apocalypse, Na ukiangalia katika Ufunuo, l'empire babylonien a été déjà détruit il y a longtemps. ase hiyo ufalme wa Babiloni iliharibishwa Mais dans le zamani. livre d'Apocalypse, Dieu dit, je jugerai Babylone. Lakini mkitabu ya Ufunuo anasema ndahukumu Babiloni. Je me suis demandé, Na nikajiuliza, comment est-ce qu'un empire qui a été déjà détruit, namna gani ufalme ambao mais Dieu dit, ishaharibishwa, lakini dans Mungu le anasema jugement, avant le jugement dernier, ase mbele il ya jugera hukumu ya Babylone. mwisho kama atahukumu
Babiloni. Parce que Babylone, c'est tout un esprit. Kwa maana Babiloni ni roho. La véritable empire a été détruite. Asi ufalme iliharibishwa. Mais l'esprit de Babylone est resté dans ce monde. Lakini roho ya Babiloni kabakia duniani hapa. Parce que Babylone, c'est la technologie. Kwa maana C'est la Babiloni science. ni teknolojia, ni science. C'est tout ce qui est l'industrie. Na kila kitu ambayo iko industry A pris source à Babylone. yote ilianzia huko Babiloni. Maintenant, nous qui vivons, Lakini sisi ambao tunaishi nous vivons aussi dans les Babylones. unaishi Babiloni. Quand nous regardons comment est-ce que les jeunes filles de ce monde se comportent, Wakati tunaangalia wadada wa dunia namna gani wanaishi, parfois le samedi quand je travaille la nuit, na wakati ile siku ya sita, wakati une fois je sors dans les rues comme ça, wakati mwanatoka barabarani en ville c'est terrible, vous ne pouvez pas voir. na mule muvile ni ajabu. Les gens marchent à moitié nus. Watu wanatembea wavale mavazi, Et ce qui est grave, na yambo iko ya kushangaza. même nous qui venons d'Afrique, Hata sisi ambao tunatoka Afrika, nous qui avons connu Dieu là-bas, sisi ambao tulimjua Mungu nous nous huku, mettons dans ces habitudes. tunajitia katika hali hii Ce qui est grave, yambo ya kushangaza. au lieu que nous montrons, nous aidons les gens qui sont ici à découvrir de nouveaux dieux. Tunashindwa kuonesha watu ambao wiko hapa wakutanane na Mungu, Mais nous commençons à copier. na sisi tunaanza kuiga vitu vyao. Dieu jugera Babylone. Mungu atahukumu Babiloni. C'est dans Babel Ni kule Babeli que l'homme a voulu monter pour atteindre Dieu. ndio mwanadamu alianza tena kupanda mpaka amfikie Mungu. Aujourd'hui, Leo les sciences basiansi disent wanasema ils vont maintenant bientôt commencer à vendre des parcelles dans le ciel, dans la lune. wao watauzisha maparcele huko katika mulini kule kumwezi. Cela n'arrivera jamais. Havitafikaka. Si Dieu avait confondu les tours de Babel, Kama Mungu alichanganisha watu wa Babeli, Dieu dit dans sa parole, Mungu anasema katika neno lake, dans le livre des psaumes 115, na Muzaburi 115 le verset 16, mstari wa 16, la Bible dit ceci: Biblia inasema le ciel est mon trône, ase mbingu ni kiti yangu, la terre est mon marchepied. dunia ni mahali natia miguu yangu. J'ai donné aux fils des hommes la terre. Nilipatia wanadamu udongo. Dieu n'a jamais donné la lune aux fils des hommes Mungu akupatia mwezi wanadamu pour qu'ils vivent là. juu wao waishi huku. Dieu n'a jamais donné Mars aux fils des hommes pour qu'ils vivent là. Mungu akupatia Marse wanadamu waende kuishi Dieu huku. a donné la terre aux hommes. Mungu alipatia wanadamu udongo. Ça, c'est la corruption de Babylone. Hii ni kudanganyifu ya Babiloni. Babylone veut nous montrer que nous sommes capables d'atteindre le plus haut sommet de Dieu. Babiloni inataka kutudanganya kama sisi tuna uwezo ya kukutanana na Mungu kujua. Mais quand l'homme fera des efforts pour atteindre Dieu, Lakini wakati mwanadamu atapima c'est en kufikia ce moment que Mungu, Dieu va les confondre. ndio wakati Mungu atamchanganisha. Belshazzar était confondu. Na Belshazzari naye akachanganikiwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Belshazzar, l'empire babylonien, était clôturé, bien fermé. Kwa maana Belshazzari, hiyo ufalme wa Babiloni ilikuwa imefunikwa mzuri, inafungwa Les vizuri. murailles avaient l'épaisseur de 80 mètres. Na hiyo vibambazi ilikuwa ya juu sana. Et sur ces murailles pouvaient marcher des chars de combat. Na hiyo vibambazi hata mashare kwa ilikuwa na uwezo ya kuvuka. Ils avaient l'assurance d'une sécurité permanente. Wao walizaliwa wamechungwa vile nafaa. Mais pendant qu'ils avaient la sécurité, Lakini wakati walikuwa na hiyo ulinzi, pendant qu'ils dansaient, ils buvaient, wakati walikuwa wamekula na wanalewa, les yeux de l'Éternel a visité. macho ya Mungu ikatembelea, Le doigt de l'Éternel a écrit. na mkono ya Mungu ikaandika. Et pendant qu'on appelait Na wakati walikuwa wameita Daniel Daniel, directement là derrière, na kule nyuma, là derrière, kule nyuma, les Mèdes et les Perses na wale wa Medi na wa Persia sont arrivés. wakafika, Les jours suivants, na siku ya kufuata il tua le roi. na wakaua Et mfalme, c'était la fin na ilikuwa mwisho de l'empire ya babylonien. hiyo ufalme wa L'empire Babiloni, qui a dominé. hiyo ufalme ambao ilitawala.
Ce monde ne passera pas comme ça. Hii dunia haitapita hivi. Nous arrivons à la fin. Tunafika mwisho. Nous sommes presque à la fin. Tunafika mwisho. Dieu regarde nos actions. Mungu anaangalia maisha yetu. Dieu regarde nos églises. Mungu anaangalia makanisa zetu. Parfois nous amenons ces habitudes de Babylone jusqu'à l'église. Wakati ingine tunaleta tabia za Babiloni katika Nous kanisa. voulons que l'église se comporte comme l'église des Babyloniens. Tunahitaji kanisa inakuwa naishi kama kanisa ya watu wa Babiloni. Ces rois, Huyu mfalme, le père de Belshazzar, huyu baba wa Belshazzar avait tenté de corrompre Daniel. alizania atamkorombo atamuiba Daniel. Il lui a donné aussi le nom de Belshazzar. Na akampatia jina naye ya Belshazzar. Parce que le nom de Belshazzar signifie gardien des biens. Na hiyo jina ya Belshazzar nasema mulindaji wa vitu. C'était le nom de leur Dieu. Ilikuwa majina ya Il miungu donna ce yao. nom à Daniel. Akampatia Daniel ile jina. Mais Daniel ne servit pas ce Dieu. Lakini Danieli akutumikia huyo Mungu. Il resta fidèle à son Dieu. Akabakia mwaminifu kwa Mungu wake. Nous sommes prêts à quitter ce monde. Tuko tayari ya kuacha dunia hii. Comment nous vivons? Tunaishi namna gani? Est-ce que quand on nous regarde, Wakati on wanatuangalia, voit en nous Christ wanaona ndani yetu ou Kristo, on voit en nous le mode, la modèle de Babylone? wanaona tabia za Babiloni. Alléluia. Amen. Ce qui est grave, Yenye ya kushangaza. Babylone avait corrompu beaucoup. Ase Babiloni ilidanganya watu wengi. Il avait pris même les prophètes. Na ikabeba hata Il wanabii. croyait les corrompre. Na wakawadanganya. Aujourd'hui, Leo, Babylone d'aujourd'hui Babiloni ya leo a corrompu tout le monde. iisha danganya watu wote. Bientôt, Karibu les années à venir, miaka inayokuja, telles que je les vois dans mon esprit, ile ninayoona katika roho yao, ça sera difficile. itakuwa nguvu. Les églises passeront des temps difficiles. Kanisa itapita wakati mgumu. Quand on commencera à nous imposer Wakati wataanza kutuoblige à ne pas parler de Jésus-Christ. usiseme juu ya Kristo. Et d'ailleurs, vous suivez bien. Na ungaliki napata On cherche déjà à changer certains versets dans la Bible. wanatafuta kubadilisha maverse ingine kwa Biblia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Nini ambayo inafika? C'est le règne de Babylone. Hiyo ni utawala wa Babiloni. Nous avons beaucoup de choses à dire là. Tuna vitu mingi ya kusema. Mais nous voulons nous arrêter par là. Napenda kushimamia hapa. Peuple de Dieu, Watu wa Mungu, il est bon ni mzuri que ton cœur roho yako ne soit pas isikuwe appesanti isikuwe na tingizika à tout ce qui est de Babylone. kwa kila kitu ambayo ni hiyo dhambi ya Kaina. C'était quoi? Ilikuwa nini? Il avait pris un tissu de chinéaire. Dhambi ya Kana alitwala nguo ya Shinera. C'est un tissu très brillant. Ilikuwa nguo moja kuangara. Joli sana. tissu. Ilikuwa mzuri. Or, quand vous lisez chinéen, Wakati unaangalia hiyo Shinera, c'est le nom d'une ville de Babylone. ilikuwa mwingine mwa katika Babiloni. Donc c'est en Babylone qu'on a commencé à fabriquer de belles tissus. Ni Babiloni ndio waleta kufanya vitu vizuri, manguo mzuri. Le mode Ile mavazi a commencé là-bas. ilianza huko Babiloni. C'est pourquoi à l'époque, là, quand on voyait ça, ça coûtait tellement cher. On devait s'en profiter. Wakati uliona ilikuwa bei sana, unaipesha ibeba. Dieu veut que nous sortons du Babylone. Mungu anapenda tutoke Babiloni. Babylone, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Babiloni haiko tu vitu ambavyo C'est tout tunaona. un esprit. Ni roho mkubwa. Mais il faut que nous soyons différents. Lakini sisi tunapasha kuwa tofauti. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Tushimame tuombe. Dis à Dieu de te donner un cœur bien disposé. Mungu akupatie roho ambayo iko tayari. Que rien de Babylone puisse dominer ta vie. Hakuna kitu ya Babiloni ambayo itatawala maisha yako. Lèvons nos mains. Tuinue mikono yetu juu. Prions le Seigneur. Tumuombe Mungu Selon que tu as écouté la parole. vile ulisikia neno la Mungu. Dis Seigneur, je vais être comme Babylone, comme Daniel à Babylone. Napenda kuwa kama Danieli mu Babiloni. Je ne vais pas imiter le monde. Sipendi nifananishwe na dunia. Je ne vais pas copier le monde. Sipendi nivale dunia. Mais que toi tu puisses me façonner. Lakini wewe unitengeneze. Que je sois vraiment ton image à toi. Nikuwe image yako. Comme Daniel a été la tienne. Kama vile Danieli alikuwa. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Oh Père, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, c'est vrai, nous nous sommes comportés
comme le monde, dans nos agissements, dans nos comportements.